Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante avec nos deux candidats. Mais juste avant de vous les présenter, je souhaite partir vers l'année 2014 où il y avait des élections municipales et communautaires. En 2014, Marie Zetzol avait eu 71,38% des voix. Jean Girard 20,44% et Daniel Simon 8,21% pour un taux d'abstention de 35,48% et 60,96% s'étaient exprimés. Mais permettez que je parte un petit peu plus loin. En 2008, où Patrice Tirolien était présent aux élections municipales, mais aussi M. Axipé, Patrice Tirolien avait eu 1459 voix et Guy Axipé 744 voix. Voilà donc un bref retour sur ces 2 années, 2014 et 2008. Tout cela pour dire que nos deux invités sont Marie Zetzol, maire sortant, et Guy Axipé, qui, bien sûr, est candidat à ces élections municipales. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Guy Axipé, vous êtes donc présent à ces élections avant d'arriver avec le maire sortant et son bilan. Après 2008, vous revenez en 2020. Qu'est-ce qui a suscité chez vous ce désir d'être présent sur ces élections communautaires et municipales de 2020? D'abord, bonjour à Marie-Galante et particulièrement à Grand-Bourg et à la Guadeloupe. Nous sommes présents en 2020 parce que la situation de la commune est déplorable. Nous connaissons un déficit qui ne cesse d'augmenter au niveau de la commune, au niveau de la communauté de communes. Les promesses tenues n'ont pas été honorées et nous avons un projet porté par notre organisation CAPLA, le Convoi d'Action Populaire. Et nous voulons donc faire en sorte que la population participe à ce projet et nous voulons porter ce projet qui est un projet en faveur des gens qui vivent, habitent le territoire et paient l'impôt sur le territoire. Donc nous disons que nous sommes présents parce que la situation n'est pas bonne du tout. Et en plus, nous avons un projet que nous avons porté en 2008 et que nous avons, au fil des temps, amélioré et nous voulons le proposer à la population. Merci. Marie Zetzol, vous avez été à la tête de cette commune. Alors, les bases sont jetées puisque M. Axipé disait tout à l'heure que ça va mal à Grand-Bourg, qu'il est présent parce qu'il faut une autre offre politique. Alors, vous avez été aux affaires. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre fierté à partir des réalisations qui ont été faites? Alors, merci de me donner la parole et de m'avoir invité à votre émission. Bonjour à la population de Marie-Galante. En quelque sorte, vous me demandez quel est mon bilan. Oui. Le bilan porté par notre équipe. Alors, bien sûr que nous sommes fiers de l'aménagement du territoire. Nous nous étions engagés puisque nous avons été retenus comme lauréats d'un appel à projet pour la rénovation des centres-bourgs. Nous avons commencé cette rénovation et je crois que tout un chacun qui arrive à Marie-Galante se rend tout de suite compte de la différence. L'animation du territoire, nous sommes engagés aussi à la mettre en œuvre et à travers cette animation, que ce soit Terre de Blues, que ce soit la fête de Grand-Bourg, que ce soit le carnaval, c'est surtout un vecteur économique pour les commerçants, pour les artisans. Donc l'occasion pour tous ceux, les loueurs, les hébergeurs, de faire vivre et de dynamiser cette économie à Marie-Galante.
Et bien sûr, tout cela pour rendre attractive l'île de Marie-Galante. Donc ça, nous en sommes très fiers, puisque nous arrivons à doubler la population pour la fête de Grand-Bourg. Terre de Blues, nous l'avons triplé à la dernière édition. Donc c'est vraiment comme vecteur économique. Nous sommes aussi fiers d'avoir mené le combat pour empêcher que Marie-Galante ne soit assaillie par ceux qui voulaient faire de Marie-Galante simplement un tiroir-caisse. Et nous nous sommes battus pendant 1 an, et ça, nous en sommes très fiers, pour empêcher l'importation du bois à Marie-Galante, parce que nous voulons l'autonomie énergétique de notre territoire, l'autosuffisance alimentaire de notre population. Donc nous avons remporté ce combat, puisqu'aujourd'hui la Creux a validé le projet que nous portions d'avoir une centrale thermique n'utilisant que le bois, que la bagasse de la canne produite à Marie-Galante, et surtout pas d'importation de bois à Marie-Galante qui aurait pollué toute l'île. Donc ça, nous en sommes très fiers. Nous sommes aussi fiers d'avoir mis à jour la carrière de tous nos agents de la collectivité, ce qui n'existait pas. Donc toutes les carrières des agents ont été mises à jour, et ça, nous en sommes très fiers. Nous sommes aussi fiers d'avoir pris en compte les demandes, la détresse de nos familles, les maisons vétustes. Nous avons accompagné le dispositif de défiscalisation solidaire, je vous l'avais présenté il y a 6 ans, où pour 3 000 €, nous rénovions les maisons des administrés qui n'en avaient pas les moyens, moyennant 3 000 €, quel que soit le montant des travaux. Et c'est plus d'une trentaine d'habitations que nous avons ainsi rénovées, donc ça, nous en sommes très fiers. Nous avons aussi travaillé pour notre jeunesse. Cette jeunesse a été accompagnée au niveau de la formation, l'offre de formation que nous avons élargie, que ce soit à travers Guadeloupe Formation, que ce soit à travers la MFR, à travers l'école Saint-Plon, et avec les chantiers d'insertion, tout ceci avec des sorties positives pour nos jeunes. Nous avons aussi, bien sûr, donné des moyens à notre jeunesse de s'épanouir, et cela à travers l'aménagement du bassin en eau de mer et la rénovation de la plage de Grand-Bourg, qui devient maintenant un haut lieu d'attraction de la ville. Nous avons bien sûr réaménagé les tennis avec un équipement tout à fait aux normes, les tennis de Beaurenon. Nous avons aussi lancé la construction du Préau-Sport. C'est un plateau multisport couvert dont la construction a commencé, tout ça au bénéfice de nos associations et de notre jeunesse. Nous avons bien sûr su nous faire entendre par la région Guadeloupe qui a lancé le chantier du gymnase, et qui sera un équipement pour toute la population de l'île de Marie-Galante. Donc en fait, vous avez travaillé pour tous les pans de la société. Nous nous sommes mis comme leitmotiv justement de répondre aux besoins et à la détresse de nos jeunes, de nos personnes âgées, puisque du côté social, nous avons accompagné et nous luttons contre la pauvreté, et nous adhérons bientôt au plan pauvreté que l'État a lancé, mais surtout contre l'isolement de nos personnes âgées. Avec le CCAS de Grand-Bourg, nous menons différentes actions et nous accompagnons notre population plus âgée par les différentes antennes, que ce soit France Alzheimer, l'épicerie solidaire, tout un tas de choses qui sont faites au niveau du CCAS, le portage des repas, etc. Est-ce qu'on peut dire que tout cela a favoriser le retour des jeunes à Marie-Galante, puisque, je me rappelle, vous en aviez parlé sur cela, pour que les jeunes restent à Marie-Galante et que d'autres puissent revenir. Alors ça, c'est notre ambition, mais bien sûr, nous n'y arrivons pas toujours. Nous avons quelques retours sur l'île de jeunes diplômés qui ont choisi de s'installer. Quelque part, nous sommes un peu déçus de voir que ce sont plus des jeunes étrangers qui viennent s'installer à Marie-Galante et qui voient en Marie-Galante une pépite. Mais je n'ai pas fini la liste de ce dont nous sommes fiers. Nous sommes aussi fiers d'avoir enfin remis le clocher de l'église qui, depuis plus de 30 ans, n'existait pas. Nous sommes aussi fiers d'avoir rénové, construit l'école de Grand-Bourg, c'est un projet porté par l'équipe précédente de M. Tyrolien. Nous avons fait en sorte que ça soit une réalité et l'école est aujourd'hui active. Nous avons bien sûr participé à la construction de l'école de Morne-Loulou, qui est aussi une active. Donc diverses acquisitions ont été faites et la base nautique a été relancée avec tout ce plan d'eau aménagé, je vous l'ai dit, avec le bassin en eau de mer. Donc franchement, nous n'avons pas à rougir de nos actions, parce que je tiens à vous rappeler que sur les 6 ans de la mandature, en fait,
j'estime que nous n'en avons fait que 4, puisque la première année, c'était une délégation, puisqu'elle a été annulée pour des causes qui nous sont étrangères, en tout cas à mon équipe. Nous avons après eu le combat à mener pour la centrale bagasse biomasse à Marie-Galante, donc qui nous a mobilisés. Vous avez su ô combien c'était difficile, contre l'État, la région, le département et tous ceux qui sont restés particulièrement muet pour défendre les agriculteurs et le devenir de la filière sucre canne rhum de Marie-Galante et la diversification que l'on appelle de nos voeux. Donc tout ça nous a mobilisés et nous avons pu travailler effectivement à nos projets pendant 4 ans. Nous en sommes fiers, le bilan est là. Alors certes, nous avons encore des choses à faire. Et c'est pour cela que nous nous présentons pour ce dernier mandat, pour finir, pour compléter notre programme. Pourquoi dernier mandat ? Parce que j'estime qu'un élu, au bout de 2 mandatures, s'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, il ne le fera pas. Donc je me mets comme j'ai décidé que je ne ferai que 2 mandats de maire, et donc celui-ci est mon dernier mandat. Donc j'estime que ce mandat sera celui pour finaliser le programme que nous avons porté en 2014, et après nous ne participeront plus aux élections municipales en tout cas. Donc voilà le bilan que nous avons à présenter à la population, et bien sûr nous avons encore un autre pan pour la deuxième mandature de projets à porter pour cette deuxième mandature, l'autosuffisance alimentaire. Je vous rappelle que Marie-Galante n'a pas de chlordécone. C'est la terre de Guadeloupe où on est sûr qu'il n'y a pas de chlordécone. Marie-Galante a une carte à jouer. Nous arriverons au projet tout à l'heure. Guy Axipé, vous avez entendu ce bilan. Vous n'êtes que 2, je dirais, à cette élection. Est-ce que ça voudrait dire que le maire sortant a un bilan, on va dire, un bon bilan? D'abord, j'aurais préféré que vous dites la candidate. J'ai dit maire sortant. Oui, mais moi j'aurais préféré, j'ai le droit. Oui. J'aurais préféré que vous dites la candidate, parce que comme moi, elle est candidate aux élections. Et je crois que ce qui est évoqué par mon adversaire, c'est de la poudre aux yeux. Le festival n'a pas été créé, était déjà là. La fête de Grand-Bourg était déjà là. Donc, je ne vois pas pourquoi s'appuyer sur ceux qui étaient déjà là et qui étaient déjà faits par d'autres et bien faits. Donc, mais par contre, je crois que l'adversaire cherche à nous tromper. Le bilan est négatif. Ce n'est pas moi qui le dis. Comment peut-on être fier d'un bilan négatif? C'est la Chambre régionale des comptes qui le dit dans son rapport d'observation définitive pour la commune de Grand-Bourg du 15 juillet 2019. Et que dit la Chambre régionale des comptes? 4,5 millions de déficit pour la commune de Grand-Bourg. Que dit la Chambre régionale des comptes? 4,7 millions de déficit pour la communauté des communes. Que dit la Chambre régionale des comptes? 6,5 millions de reste à payer. C'est une mauvaise gestion. C'est une mauvaise gestion. Comment comprendre que la caisse des écoles soit dissoute avec un déficit de plus de 700 000 euros, et non seulement que la caisse des écoles est en déficit et dissoute, mais la commune de Grand-Bourg doit en plus prendre ce déficit et prendre à sa charge le personnel, 23 personnes. Donc je crois que le bilan est plus que négatif. Plus que négatif. Et parce que c'est un bilan basé sur le mensonge. Madame déclare à la Chambre régionale des comptes qu'elle a 2,9 millions d'euros de déficit. Après observation du préfet, on voit que c'est 4,5 millions. Elle déclare pour la caisse des écoles, après en 2018, que c'est 332 000 euros de déficit. La Chambre constate que le déficit est de 573 000 euros en 2018 et on arrive aujourd'hui à 700 000 euros. Et tout le rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est de 2010
à 2018. Les 2 ans là, de 2018 à 2020, vous pensez qu'elle a redressé la situation? Non, la situation s'est empirée. Et tout ce qu'elle souligne, c'est de la façade. C'est de la façade. C'est une gestion masquée. C'est ce que dit la Chambre régionale des comptes. Comment pouvez-vous tromper ainsi? Madame a menti au niveau du conseil municipal. Et je peux vous donner tous des exemples où elle ment. Elle ment. Elle a menti pour la Chambre régionale des comptes. Ça c'est un mensonge. Vous conviendrez. C'est un mensonge. Donc c'est un bilan basé sur le mensonge, sur la fantaisie, c'est un bilan basé sur la légèreté. Alors elle aura la possibilité de répondre à ça pour éclairer votre population. Alors vous avez merci de me donner l'occasion de répondre à M. Axipé, mais surtout je m'adresse à la population pour qu'ils comprennent de quoi on parle. Les finances communales, qu'est-ce que c'est? Les finances communales, 2 axes. La dotation globale donnée par l'État et les impôts et taxes. La commune de Grand-Bourg, c'est un budget de 16 millions d'euros. 7 millions en investissement, 9 millions en fonctionnement. La commune de Grand-Bourg, c'est encore 60% d'emplois publics. 20% seulement de la population paye l'impôt. Nous avons à Marie-Galante plus de 30% de chômage, dont 60% de chômage chez les jeunes. Tout ça pour planter le décor. Au niveau de la structure du budget de fonctionnement, nous avons 75, voire 78% du budget de fonctionnement qui sert à payer la masse salariale. Masse salariale qui, certes, est beaucoup trop élevée, puisque normalement, comme vous le savez, au-delà de 55%, c'est déjà trop. Nous en sommes à 75 à 78% de masse salariale. Donc, quand nous sommes arrivés en 2014, la masse salariale était de 203 agents. Nous sommes aujourd'hui à 176 agents parce que nous avons justement compris qu'il faut arriver à réduire cette masse salariale et nous avons voté en conseil municipal de ne renouveler aucun départ à la retraite. Donc voilà ce qu'il en est de la structure et de l'environnement des finances de la commune de Grand-Bourg. Donc sur 32 communes de Guadeloupe, 29 sont indexées par la Chambre régionale des comptes. J'aurais préféré, certes, être dans les 3 communes qui ne le sont pas. Il se trouve que Marie-Galante même, par sa situation de double insularité, a des difficultés puisque tout est beaucoup plus cher. Critiquer le sureffectif des agents, je ne le ferai pas parce que les maires avant moi l'ont fait pour servir d'amortisseur social. Je vous rappelle qu'à l'époque, Marie-Galante, ce sont des fermetures d'usines. Quand un parent part, c'est toute la famille qui part. Nous étions à plus de 18 000 habitants. Maintenant, nous sommes à peine à 10 000 habitants. Donc, Grand-Bourg, en tout cas, a perdu 2 000 habitants en 50 ans. Voilà toutes les données dont il faut tenir compte pour comprendre pourquoi les maires avant moi, que je ne critiquerai pas, ont eu ce rôle d'amortisseur social et ce qui explique aujourd'hui que nous nous retrouvions avec ce sureffectif communal qui plombe, il est vrai, le budget de fonctionnement de la commune. Quand vous avez 75% de la masse 75% du budget qui passe pour la masse salariale, effectivement, il ne reste pas grand-chose pour fonctionner. Néanmoins, nous avons mis les carrières à jour et c'est pour ça que je vous dis, nous allons passer à 78% du budget de fonctionnement octroyé à la part salariale. Quoi qu'il en soit, malgré tout, nous avons pu continuer à fonctionner. Parallèlement, l'État, à travers la Chambre régionale des comptes, qui a beau jeu de nous indexer et de nous critiquer, lui-même a des difficultés dans son budget. Donc les donneurs de leçons, je veux bien, mais l'État diminue la dotation globale. Grand-Bourg est passé de 2014 à une dotation globale de fonctionnement de 1 100 000 euros pour aujourd'hui être à 730 000 euros de dotation globale de fonctionnement. Pour ce qui est de la communauté de communes, nous étions de dotation globale de fonctionnement à 750 000 euros. Nous en sommes aujourd'hui à 230 000 euros. Donc l'État se désengage. L'État, pour autant, les contraintes normatives restent les mêmes, les charges restent les mêmes, donc nous avons à gérer tout cela. L'État parallèlement a
défiscaliser pour ceux qui auraient pu abonder les finances communales, puisque que ce soit les entreprises ou les grosses sociétés, il y a des dispositifs où ils échappent à l'impôt. Donc tout ça fait que, effectivement, la commune de Grandbourg a des difficultés. Le déficit de 4,4 millions que j'assume, puisque pour la part de fonctionnement, nous en sommes à 730 000 ou 750 000 euros de déficit en section de fonctionnement, pour 3 millions et quelques de déficit en section d'investissement. Je l'assume complètement et dans les années à venir, nous aurons à mettre les mesures pour corriger ceci. Et je vous le disais, nous avons commencé ce travail d'élargissement de l'assiette fiscale, puisque c'est ça, et arrêter les embauches et surtout ne pas renouveler les départs à la retraite. Mais permettez-moi, l'horizon n'est pas sombre, puisque à l'horizon 2024, ce sont 34 agents qui partent à la retraite et une économie d'1 million d'euros pour la commune de Grandbourg. Lorsque M. Axipé dit que les chiffres sont tronqués, est-ce que vous dites oui, comment expliquer cela? Je vous redis que j'assume ce déficit de 4,5 millions d'euros et je vous dis la part dans le budget de fonctionnement, un déficit de fonctionnement de 750 000 euros pour un déficit d'investissement de 3 millions. Mais quelque part, je suis fière de ce déficit d'investissement. Ça veut dire que la commune fait des choses et je vous ai dit ce que nous avons fait. D'accord? Donc, à côté de ça, moi, je crois qu'il faut, à un moment donné, prendre le temps de comprendre comment se fait la structure des finances communales, parce qu'on a beau jeu de dire que les maires de Guadeloupe ne savent pas gérer. Serions-nous donc 29 maires complètement autistes, alors, tous sont mauvais gestionnaires? Je veux comprendre. Moi, je crois qu'il faut plutôt poser la question différemment. Est-ce que le système est adapté à nos territoires? Parce que si sur 32 communes, il y en a 29 qui ont des problèmes, je pense qu'à un moment, il faut arrêter d'indexer. Les maires ne sont pas seuls responsables, même s'ils sont co-responsables. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a la responsabilité de l'État dont il faut tenir compte, la responsabilité politique, je suis complètement d'accord, la responsabilité syndicale, puisqu'il faut appliquer le droit et rien que le droit. La mise à jour des carrières, si je ne l'avais pas faite, je me retrouverais dans la situation de certaines communes de Guadeloupe, où tout est bloqué parce que la carrière des agents n'est pas à jour, et M. Axipé serait le premier à me le reprocher. Donc, je crois que aussi les administrés doivent comprendre que ce qui se faisait avant, les maires en place, les communes ne peuvent plus servir d'amortisseur social. Merci, Pierre Axipé. Moi, ce que je dirais, c'est que, encore une fois, Madame est en flagrant délit de mensonge. Elle nous dit que ses prédécesseurs auraient participé en tant qu'amortisseur social à employer des agents. Ce n'est pas ça que nous dit la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes dit qu'à partir de 2014, Madame a employé 113 agents sur les 170. 113 agents sur les 170 de 2014 à 2018 en 4 ans. Vous connaissez le principe de la gestion. Vous êtes venu faire le procès de l'État. Vous êtes défenseur des maires de la Guadeloupe. Ce n'est pas là la question aujourd'hui. La question, c'est Grandbourg. On n'est pas venu pour défendre les maires et noyer le poisson et dire que moi, je suis comme tous les maires et vous êtes fiers d'un déficit? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est fiers d'un déficit. Moi, je dis non. Je dis que Madame a eu tous les pouvoirs. Présidente de la CCMG, maire, conseiller départemental. Les cartes étaient dans ses mains. La gestion est une gestion légère, basée sur le gaspillage. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette situation. Si vous saviez que, et n'oubliez pas, Madame est conseillère régionale depuis 2002, mais elle est première adjointe de la commune de Grandbourg depuis 2008. Et à partir de après 2008, le chef d'édilité, M. Tiroulien, était député européen. Et elle était première adjointe. Donc ne me dites pas que ce sont les prédécesseurs. Vous étiez là. Vous étiez là. C'est votre bilan. Et il faut l'assumer et être un peu plus modeste, un peu plus humble. Parce que là, on ne peut pas être fier d'un tel bilan. Les trottoirs ne sont pas faits. Les ordures montent. Les ordures montent à Grandbourg. On a au moins 4 bennes à ordures. Tous les 4 sont en panne et nous sommes obligés de louer des ordures sur la Guadeloupe.
Et combien ça Louer coûte? des ordures. Mais demandez-lui, pas des ordures, pardon, des bennes à ordures sur la Guadeloupe. Et demandez-lui combien ça coûte à la commune par mois. Mais vous pouvez lui demander, hein. Mais non, c'est vous qui interrogez. Oui. Demandez-lui combien ça coûte à la commune. Demandez-lui combien ça coûte à la communauté des communes. Donc nous sommes dans une situation de légèreté, de gaspillage. Nous avons par exemple, au niveau de la communauté des communes, combien a coûté le parking derrière la communauté des communes qui a été érigé il y a déjà 2 ou 3 ans, qui n'est pas en fonction, qui n'a jamais été en fonction et qui est maintenant cassé et qu'il faut reprendre plus de 900 000 €. Et ça n'a pas été payé. Ça n'a pas encore été payé. Vous comprenez? C'est une situation difficile pour la population, pour le peuple, parce que qu'est-ce qui se passe? Encore une chose. Qu'est-ce qui se passe? Qui paie l'impôt? On a augmenté les impôts. Décision prise par madame. Et je lui ai dit de faire attention. Elle a non seulement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait voter un conseil municipal de donner tout pouvoir au trésor public pour toute poursuite, saisie-vente, saisie-attribution, toutes sortes de poursuites sur les gens. Donc ce sont les habitants qui vont payer le gaspillage, les bêtises, la légèreté de madame Exol. Je dis non. Je dis non. Et je vais plus loin. La commune de Grand-Bourg n'a pas payé ses impôts depuis 2013. 570 000 €. Vous faites des manifestations, mais vous ne payez pas vos impôts. Vous êtes dans une famille, vous gérez une famille, vous avez des dépenses. Vous savez très bien que lorsque vous avez des dépenses, vous devez gérer au mieux parce qu'on est en dépassement. On est en dépassement, mais vous continuez à faire des fêtes. Madame se permet de faire pour sa manifestation au mi-mars, de demander au conseil municipal de voter un budget de 87 000 €. Et c'est moi, mon intervention, je dis, mais 87 000 €, il n'y a pas de lumière au niveau du service technique. Et il faut en parler. Une commune sans service technique n'est pas une commune. Et nous n'avons pas de service technique. Pendant que vous parlez des agents, nous n'avons pas de service technique. Donc, le service technique à Grand-Bourg, c'est Bagdad. Dites-moi, donc rien n'a été fait dans cette commune? Je ne dirai pas cela. Elle a parlé de la plage. Oui, il y a eu un nettoyage au niveau de la plage. Mais il faut savoir aussi qu'elle a une maison, non loin de la plage. Donc, elle fait pour la commune ou elle fait pour ses affaires? Ça, il faut s'interroger. Il faut savoir aussi qu'au 31 juillet passé, l'échéance électorale arrivant, elle a fait voter au conseil municipal un terrain de vendre. Le conseil municipal vend un terrain de 1180 mètres carrés pour sa sœur. À la veille des élections. Comprenez bien que madame fait ses affaires. Et nous voulons faire les affaires de la communauté. Nous disons que le développement doit partir par la base. Et c'est pour cela que nous disons aussi que nous condamnons le DIVD. Elle parle de l'usine, mais le DIVD a plombé l'usine de Grand-Anse. Le DIVD a plombé l'usine de Grand-Anse. Et le DIVD n'est pas adapté. Comment voulez-vous faire de Marie-Galante un modèle de développement européen dans la Caraïbe? Pourquoi pas? Mais seulement il faut demander ça au peuple. Il faut former le peuple, informer le peuple. Et après, 1 an, 2 ans, par référendum, demander si le peuple veut. Mais ça, c'est venu d'en haut. Comment pouvez-vous comprendre que l'unique marque déposée à l'INPI, Marie-Galante Île Durable, n'appartient pas à la communauté de communes? La marque déposée à l'INPI, pour tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, ça appartient à qui? À Mme Copette, qui est avocate à Bruxelles. Et je le lui ai dit en conseil municipal. Non, ça devait appartenir à la communauté des communes. Je vais vous envoyer le document et vous verrez. Ça va plomber Marie-Galante. Merci. Merci. Oui. Alors, est-ce que vous voulez faire une petite réaction par rapport à tout cela? Déjà, je dirais à M. Exipé que si j'avais embauché 113 agents à la commune de Grand-Bourg, je pense que je n'aurais pas besoin de faire campagne. Je pense que j'aurais été élu sans faire campagne. Donc, les 113 agents, il faut comprendre que le décompte de la Chambre régionale des comptes, c'est chaque renouvellement de contrat qui a été fait est considéré comme une embauche supplémentaire. Est-ce que nous avons trouvé à notre arrivée
des agents qui sont en contrat dans la commune de Grand-Bourg, et c'est là où je vois, vous me direz que j'interpelle encore l'État, la déficience des contrôles de légalité, qui avaient 13 ans de contrat. Est-ce que ces gens-là, je vais leur dire, vous rentrez à la maison, on ne renouvelle pas les contrats? Non, j'ai fait une intégration pour cela. Il y en a qui avaient des contrats depuis plus de 10 ans, plus de 13 ans. Effectivement, nous les avons intégrés, puisqu'il n'était pas question, de toute façon la loi ne nous le permet pas, après 13 ans de contrat, de les jeter dehors malproprement. Donc nous n'avons pas embauché 113 agents, et je redis que si c'était ça, je crois que j'aurais été déifiée vivante à Marie-Galante. Pour ce qui est des impôts, M. Axipé ne doit pas tout lire ou pas tout comprendre. Les impôts n'ont pas été augmentés d'un iota depuis notre arrivée à la commune de Grand-Bourg en 2013. Les impôts, je le redis, n'ont pas été augmentés. À la commune de Grand-Bourg, nous n'avons pas modifié les taux. Pour ce qui est, M. Axipé nous attaque sur le service technique. Le service technique, certes, a des défaillances, mais nous avons fait le choix de mettre à jour la carrière des agents. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne nous reste qu'une marge de 22% sur le budget de fonctionnement, de mettre à jour la carrière des agents plutôt que d'acheter des voitures, d'acheter du matériel. Alors effectivement, il manque de matériel et c'est pour ça que je travaille avec les autres communes à une mutualisation des moyens, ce qui me semble plus intelligent pour le territoire que de multiplier, d'avoir 3 pelles, 3 nacelles, tout ce qu'il faut. Donc j'ai préféré dans cette mandature mettre à jour la carrière des agents et pour la nouvelle mandature, nous allons œuvrer à restructurer le service technique, ce qui a déjà commencé. Monsieur Axipé nous parle de Rouy-Mimas, un budget de 87 000 €. J'ai l'impression que M. Axipé ne comprend pas toujours tout ce qui se dit lors des conseils ou lors des réunions. Rouy-Mimas, le budget de 87 000 €, bien sûr que vous êtes obligé de tout lister comme dans toute confection de budget. Sauf qu'à la charge de la commune de Grand-Bourg, nous n'avions pas les billets de bateau. Et or, dans ces 87 000, pour près de 50 000 €, il y a des billets de bateau qui sont payés par les carnavaliers. Ce sont effectivement 3 000 carnavaliers qui arrivent sur le territoire, qui mangent sur le territoire, qui louent des voitures sur le territoire. Donc, je vous disais que toutes ces animations sont pour moi des vecteurs économiques. Monsieur Axipé nous attaque sur le DIVD. Nous avons effectivement, nous sommes peut-être la seule commune de Guadeloupe parce que nous travaillons, répondu à un appel à projet, effectivement, le DIVD, et nous avons été retenus, n'en déplaise à certains, pour être porté le DIVD. Le DIVD, c'est quelque chose qui est fait au niveau de l'État pour les porteurs de projets privés et nous travaillons à travers ce DIVD pour faire de Marie-Galante une île durable avec l'autonomie énergétique. Et oui, ce sont les porteurs privés qui doivent porter le DIVD. Ce n'est pas moi qui ai fait la maquette du DIVD. La maquette, c'est dans une collectivité portée par des porteurs privés. C'est l'architecture même du DIVD qui est au ministère de l'écologie, au ministère du logement, porté par tous ces ministères, et Marie-Galante, et oui, ça change de certaines communes. Pour une fois, Marie-Galante a été retenue et nous en sommes très fiers. Nous aurons l'autonomie énergétique puisque le département nous accompagne en mettant à disposition les terrains de grand bassin pour cette autonomie énergétique. Mais bien sûr que ce n'est pas la commune ni la communauté de communes qui vont faire cette autonomie. Parallèlement, nous attaquons sur la marque portée par Mme Copette. Mais la CCMG, la communauté de communes, a déjà sa marque. Et ça date depuis du temps du président Selbonne. Marie-Galante-Civray, c'est la marque de la communauté de communes. Rien n'empêche, à quel que soit le kidam, s'il veut déposer une marque, de la déposer. Marie-Galante n'est pas... Il y a Marie-Galante, il y a Marie-Galante Tourne mon cœur, il y a différentes marques. Je ne peux pas empêcher à quelqu'un de déposer sa marque. La marque de la communauté de communes, c'est Pays Marie-Galante, Marie-Galante-Civray. Donc, nous avons notre marque. Est-ce que pour autant, dès lors que quelqu'un va sortir de nulle part, il va décider d'appeler Marie-Galante de ce que vous voulez, et je vais m'y opposer? Non. Donc, nous avons déjà notre propre marque et nous comptons justement, dans les projets futurs, accompagner tous nos porteurs de projets en agrotransformation, en diversification, on va y arriver. À aller vers, pour mettre en valeur cette marque Marie-Galante-Civray. Voilà, on va y arriver. Monsieur Axipé, maintenant que les choses ont été dites, est-ce que aujourd'hui votre ambition est affichée pour Marie-Galante? Nous sommes de Marie-Galante, nous aimons Marie-Galante, comme Madame le dit elle-même, elle aime Marie-Galante. Donc notre ambition est affichée pour Marie-Galante. Mais avant, j'aimerais dire un mot, parce que c'est parce que notre ambition est affichée pour Marie-Galante que nous disons que ce que dit Madame Exol,
que quelqu'un vient de nulle part pour avoir une marque Marie-Galante Île Durable, c'est faux. Encore un mensonge. Madame Copette est consultante et prestataire pour la communauté des communes. Elle est payée par la communauté des communes pour porter pour la communauté des communes la marque développement durable, Marie-Galante Île Durable. Elle est payée pour ça. Et en même temps, elle est propriétaire de la marque. Si je peux me permettre de préciser tout de suite, je peux ? Mais vous pouvez changer. Madame Copette est désignée par les ministères. C'est l'architecture du DIVD qui le veut. En aucun cas, ce n'est moi qui ai choisi, Monsieur Axipé. Il faut bien comprendre, c'est le ministère qui l'a désignée comme pilote du DIVD. Ce n'est pas Marie Zetzol ni la communauté de communes. Madame Copette est désignée comme pilote du DIVD pour porter le DIVD. Donc, ne mélangeons pas tout. Non, mais il faut essayer de comprendre. Allez sur le site du ministère, vous verrez ce qu'est un DIVD. Un DIVD, ça s'adresse à des privés et désigne un pilote de ce DIVD. Nous ne sommes là comme terrain de jeu, si vous voulez. Nous ne sommes là que comme assiette pour développer les projets. Nous n'avons pas choisi, et c'est le PUCA, plan, urbanisme, architecture, etc., du ministère qui a désigné Madame Copette comme pilote du DIVD. Donc il faut qu'on soit clair et qu'on se renseigne sur les choses. Quand bien même, c'est vous, Madame, qui ne saisissez pas. Vous êtes politique sur un territoire. Vous avez un pouvoir donné par une population, par un peuple, que vous devez protéger. Et quand vous me dites que Mme Copette a été désignée par le ministère, oui, mais vous êtes présidente de la communauté des communes, et en tant que présidente de la communauté des communes, vous avez un droit de regard sur ce qui se passe sur le territoire. Et vous êtes politique. Vous influez. Vous avez votre mot à dire en tant que politique. Vous ne pouvez pas dire que non, vous ne savez pas, c'est le ministère. C'est trop facile. Et nous ne sommes pas un terrain de jeu où tout le monde viendrait jouer sur le terrain. Nous sommes des acteurs sur le terrain. Attendez, madame, permettez. Nous sommes des acteurs sur le terrain. Et en tant qu'acteurs, c'est notre terrain, mais nous sommes aussi acteurs sur le terrain. Et vous laissez d'autres venir jouer sur le terrain? Non, il faut protéger le territoire. Et protéger le territoire, c'est faire en sorte que cette marque appartienne à la communauté des communes et non, même pas à un individu de Marie-Galante. Même pas à un individu, mais à la collectivité majeure. Vous allez, rendez-vous compte de la somme que ça va générer et vous verrez qu'est-ce qui se passe sur le territoire. La communauté de communes a sa marque, je vous le redis, Monsieur Axipé, et nous portons la marque de la communauté de communes. Je me suis pourtant senti bien seule quand il s'agissait de défendre les intérêts du territoire. Où étiez-vous quand avez-vous défendu les territoires? Où étiez-vous quand... Non, mais laissez-moi parler, je vous laisse parler. Où étiez-vous quand il s'agissait de défendre les intérêts des agriculteurs? Où étiez-vous quand il s'agissait d'empêcher l'importation de bois à Marie-Galante? Où étiez-vous à ce moment-là? Moi, je veux bien les gens qui jactent et qui crient dans tous les sens, mais quand on a besoin d'acteurs, quand on a besoin d'acteurs... Respectez les gens, madame. C'est un créolisme, non, mais pas jacter. D'accord, excusez-moi, monsieur. Vous caconnez, alors. Si je jacte, vous caconnez. Il n'y a pas de problème. Bon, mais quoi qu'il en soit, moi, je voudrais simplement vous dire qu'il faut déjà comprendre l'architecture des dossiers avant de les critiquer. Le DIVD, c'est quelque chose de formidable pour Marie-Galante. Quand nous aurons l'autonomie énergétique, parce que je vous rappelle que la communauté de communes de Marie-Galante a été la première à rentrer dans un dispositif d'énergie, alors que la loi de transition énergétique de 2015 nous le permet. Contrairement à ce qui s'est passé en Guadeloupe pour Bouillante, nous sommes rentrés dans le capital à travers la SAS Énergie Marie-Galante. Donc quand l'autonomie énergétique du territoire sera, la communauté de communes aura des retombées puisque nous sommes à hauteur de 20%. C'est pas là la question. C'est là la question. Où est-ce que j'étais? Vous avez dit, attendez madame, pardon. Dès 2008, il était question de mettre une unité de charbon sur le territoire, dès 2008. Et nous, CAPLA, nous avons fait campagne là-dessus. Contre le charbon. Il ne faut pas dire où est-ce que vous étiez. C'est M. Selbon. Non, attendez, je parle. Où est-ce que vous étiez? Madame Exol était pour le charbon. Vous étiez pour le charbon sur le territoire de Marie-Galante. Vous avez même rencontré M. Lurel en France et vous vouliez le presser avec M. Selbon pour mettre en place le charbon. En nous finant avec ça. Moi, je sais ce qui se passe. Vous étiez pour le charbon. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est notre pression. Nous avons été élus, 4 élus. Et nous avons montré au conseil municipal
que nous nous opposions au charbon. Il a fallu attendre que M. Selbonne, président de la communauté des communes, qui était aussi lui aussi pour le charbon, M. Tironi était aussi pour le charbon, et ils ont fait preuve d'intelligence, et en 2012, M. Selbonne s'est rétracté. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et la situation, elle est là. Il ne faut pas... Attendez, mais elle a plombé l'usine parce qu'avec son DIVD, sans explication, parce que la méthode aussi est importante. Vous imposez quelque chose qui vient d'en haut, vous ne rencontrez pas les planteurs, vous ne rencontrez pas les ouvriers, et vous venez avec votre schéma et vous dites, voilà, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Blocage de l'usine. Vous avez fait perdre de l'argent aux planteurs, madame. Vous avez fait perdre de l'argent aux planteurs pendant une semaine et plus. Et vous parliez, vous rigolez, vous faisiez des conférences partout pour dire que ouais, c'est le DIVD, c'est le DIVD. Pendant ce temps-là, et dans vos conférences, sous la place du marché, à Grandbourg, vous avez même dit qu'importe, on peut rester 1 an sans campagne sucrière pour faire passer votre DIVD. Tout le monde a entendu ça. Vous étiez d'accord. On a dit bois péqué entre Marie-Galante. Oui, bois péqué entre Marie-Galante. Voilà. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut bloquer des gens qui vivent de la canne. Et vous dites dans des conférences, ce n'est pas dans un salon, vous dites à tout le monde que vous êtes d'accord pour qu'il n'y ait pas de récolte pendant 1 an. D'accord. Mais vous l'avez dit, tout le monde le sait à Marie-Galante, vous l'avez dit, madame. On verra ça encore une façon pour vous de mentir. Le 15, vous serez déçus le 15, madame. Vous allez voir ce qui va se passer le 15. Vous voulez même parler du 15? Vous allez voir ce qui va se passer le 15. Vous serez battus le 15. J'espère que vous ne nous réserverez pas ce que vous nous avez réservé en 95. Mais vous voulez parler de choses de 30 ans? J'espère que vous ne nous réserverez pas. Mais de quoi voulez-vous parler? De quoi vous voulez parler là? Mais de quoi vous voulez parler? De quoi voulez-vous parler là? De quoi? Ça c'est du passé. Laissez-moi parler. Ça c'est du passé. Vous voulez venir sur quoi là? Si vous voulez que je parle, laissez-moi parler. Non, mais quoi voulez-vous faire? Ça ne vient pas là. Nous parlons de votre mandature de 2013, de 2014, de 2015, de 2016, de 2017 jusqu'à 2020. Et vous avez plombé les caisses de la commune. Parlons maintenant du plus. C'est ça qui serait intéressant, au lieu de parler de 95. Nous sommes sortis. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait en 95? C'est vous qui savez, c'est vous qui avez évoqué. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que je suis vertical, fier et debout. Ça, vous le savez. J'espère seulement que vous ne le ferez pas. Non. Nous sommes déjà... Mais pourquoi, madame? Nous sommes allés aux élections en 2015. Oui, mais là, vous jouez votre vatou. Non, nous sommes allés aux élections en 2015. Oui, mais là, vous jouez votre vatou. Mais je n'ai pas de vatou. J'ai pas faim, madame. J'ai pas faim. Je joue pas de vatou. Je joue pas de vatou. Okay. Ceux qui ont des intérêts se battent pour leurs intérêts. Moi, je ne me bats pas. Je n'ai pas besoin de ça. Je commence par vous le dire. Mes seuls intérêts sont les intérêts de la population. Je suis inscrit dans l'histoire par la politique. Mais c'est ça, puisque vous allez taper sur Internet comme vous allez taper votre nom sur Internet, vous verrez que vous êtes inscrit, que vous le vouliez ou non. Donc je suis comme vous inscrit dans l'histoire politique de Grandbourg. Et oui, notamment par les bombes lacrymogènes et les armes. Mais c'est pas là le problème. Vous parlez de 95. Pourquoi voulez-vous venir là? C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui est juge. Et vous serez surprise. Voilà. Et vous le savez. Maintenant, nous passons à cette phase où vous avez quelques minutes pour nous parler de ce que vous souhaitez faire à Grandbourg de Marie-Galante. Quelles seront vos priorités, monsieur Acipé? Dès 2008, nous avions un projet que nous avons amendé. Et là, vous l'avez réactivé. Et réactivé et amendé. Mais c'est un projet qui est assez conséquent. Donc, juste quelques priorités. Mais compte tenu de la situation de la commune, on a les mains. Madame Exol a bloqué la commune. On ne peut pas faire rêver les gens. Elle a tenu des promesses en 2014 et en 2015 et elle n'est pas arrivée à bout. Donc moi, je n'ai pas de promesses à donner. Mais seulement, je dirais que nous allons nettoyer la commune. C'est-à-dire? Mais vous demandez aux gens comment sont la commune. Ça, il serait intéressant que vous veniez à Marie-Galante et que vous alliez au service technique, que vous, pour voir les arbres et les banglins, les Saint-Domaines qui poussent en plein Grandbourg. Il faut voir ça. Donc vous, la priorité, c'est le nettoyage. Ce n'est pas que ça. Il nous faut nettoyer la commune. Ça c'est un axe important. La commune est sale. Il nous faut, comme nous n'avons pas de moyens, parce que c'est elle qui nous a mis dans cette situation, nous disons qu'il faut un service technique performant avec des hommes formés. Ça c'est au niveau de la commune. Et au niveau de la communauté des communes, il nous faut une unité d'agro-transformation.
nous avons d'autres éléments aussi concernant les écoles, puisque en tant qu'élu maire, les écoles sont sous la responsabilité du maire. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, dans les écoles, on va chercher du papier à la commune pour faire des photocopies? On va faire des photocopies dans le service de la commune. Comment pouvez-vous comprendre ça? Voilà une situation. Les jeunes sont l'avenir. Ils ne peuvent même pas faire des sorties pédagogiques. Il n'y a pas d'argent, on nous dit. Comment pouvez-vous comprendre ça? C'est là qu'il faut accompagner. Il faut accompagner la jeunesse. Vous dites de la jeunesse, c'est là. Ce sont d'abord les enfants. Ce sont les écoles. C'est votre attribution. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Pire, vous avez coulé la caisse des écoles. Voilà la situation. Alors là, on était aux propositions. Mais il faut bien que je parle et que je dise ce que je vois. Oui. Mais je vous ai parlé de propositions, je vous ai dit dans les grandes lignes ce que nous avons fait. Nous allons curer les mares du point de vue agricole. Il faut le faire. Ok, monsieur Axipé. Oui. Voilà. Marie-Zette Zoll, donc est-ce que vous serez dans une continuité? Comment voyez-vous l'avenir si vous êtes élu en 2020? Mais bien sûr que ce sera la continuité pour finaliser le programme que nous avons porté depuis 2014, comme je vous l'ai dit. Je mettrai l'accent avec mon équipe, surtout sur le volet agricole, je l'ai évoqué tout à l'heure. Marie-Galante a une véritable carte à jouer. Étant sans chlordécone, nous sommes autonomes en nous, nous avons à redevenir le grenier de la Guadeloupe. Donc ça, il faut arriver à remotiver nos agriculteurs, leur faire reprendre confiance en eux, puisqu'ils ont le savoir-faire. Et Comment les remotiver? Alors, justement, à côté de la Chambre d'agriculture, qui a été souvent défaillante dans les années passées, puisque nous les avons déjà rencontrés, et ils sont prêts à se remobiliser pour redonner du sens et faire les agriculteurs de Marie-Galante reprendre toute leur place dans le concert de la Guadeloupe. Donc, redevenir le grenier de la Guadeloupe, surtout parce que nous ne pouvons faire que des produits à haute valeur ajoutée. La réfection du stade de Grandbourg est déjà actée, la région est déjà en train de travailler et nous refera le stade de Grandbourg. L'autonomie énergétique, je vous en ai parlé tout à l'heure, tout ça c'est en cours. Il faudra qu'on le finalise pour cette mandature. Le redressement des finances, je vous ai dit quelles sont les pistes d'élargissement des bases fiscales et ne pas renouveler les 34 emplois, les 34 agents qui vont partir à la retraite et qui ne seront pas remplacés. Le soutien, bien sûr, et la relance de l'activité économique par l'artisanat, les professionnels, nous savons faire. Vous voyez donc que nous ne vendons pas du rêve, ce sont quelques axes concrets, ce sont quelques axes simples, mais qui sont accessibles à notre population. Et je veux vraiment profiter de votre antenne pour faire appel à cette diaspora marie-galantaise que je regarde dans les yeux, cette diaspora marie-galantaise à qui je veux dire qu'il faut qu'ils réinvestissent le pays. Ils font briller Marie-Galante partout ailleurs. Mais nous, à Marie-Galante, nous avons besoin de vous. Et c'est ça qu'il faut qu'ils entendent. Nous avons besoin d'investisseurs. Marie-Galante est un joyau pour tout le monde. Tous ceux qui viennent à Marie-Galante laissent tout ce qu'ils ont ailleurs, tous les étrangers, pour venir à Marie-Galante. Nous aurions préféré et nous voulons que ce soit les Marie-Galantais qui reviennent investir chez eux parce que c'est ce qu'il nous manque. Nous avons besoin de cette diaspora et je souhaite qu'ils m'entendent, qu'ils comprennent que nous avons besoin d'eux à Marie-Galante pour construire le pays ensemble. Merci. Alors vous avez quelques secondes, Guy Axipé, si vous voulez vous aussi lancer un appel aussi, ou si vous voulez vous adresser directement à la population. D'abord, il y a une question que nous avons un problème avec les déchets sur le territoire. Donc il faut gérer les déchets. Ça c'est capital. D'accord, donc vous rajoutez à vos priorités. À nos priorités, gérer les déchets et bien sûr redresser les comptes de la commune. Redresser, c'est d'abord éviter le gaspillage, ce qui se passe actuellement. Merci. Maintenant, j'avais une question, c'est la question, alors j'ai évoqué quelque chose, c'est le plan local d'urbanisme. Justement, alors là maintenant on va arriver à cette partie où vous avez la possibilité de poser une question à Marie-Zette Zoll, une question où elle aura la possibilité de vous répondre. Une question? Oui. Il y a plusieurs questions. Une. Tout le monde sait que Mme Exol, je vous l'ai dit, ment. Alors vous pouvez la regarder pour lui poser la question. Vous lui posez la question, regardez-la. Elle ment. Pourquoi, par exemple, avez-vous
Tiens, voilà, le plan local urbanisme. Le plan local urbanisme c'est un dossier ou un document que doivent présenter les maires. Il y avait une date butoir, le 27/11/2018. Et Madame Exol a oublié par légèreté, par insuffisance, elle a oublié de faire voter ce plan. Et ce qui fait que nous ne sommes plus au niveau du plan local urbanisme. Nous sommes devenus un RNU, Règlement National Urbanisme. Et c'est le préfet qui donne les permis de construire, ce qui pose des problèmes au niveau du bâtiment, au niveau des ouvriers dans le bâtiment. Parce que si on ne peut pas construire. Alors, et comment expliquer, vous, que vous avez pu déposer pour vous, alors que c'est interdit, enfin interdit, pas interdit, alors qu'il y avait une date butoir, c'était le 27, mais le 25 novembre 2018, alors que la date butoir c'est le 27, Madame Exol a déposé un permis de construire pour elle-même, pour sa société SCI Maya 2J. C'est une question que vous lui posez. Oui, comment expliquez-vous ça? Parce que normalement c'est le peuple. Vous êtes là pour défendre les intérêts du peuple, mais vous faites vos affaires. Donc pour répondre à M. Axipé, effectivement, comme 13 autres communes de la Guadeloupe, nous n'avons pas pu répondre non plus par rapport à des contraintes financières. Et nous reprendrons ce dossier dès les prochaines élections. Deuxième question de M. Axipé, qui n'avait droit qu'à une seule, mais je lui prendrai plaisir à lui répondre. Comme une vingtaine de dossiers de Grand-Bourg, mon dossier personnel est passé avec 20 autres dossiers avant la date limite, puisque je ne suis pas architecte, et quand on dépose un permis de construire, il y a un travail architectural avant. Donc je suppose que je ne l'ai pas fait le 25, le dossier architectural. Donc M. Axipé, je crois que malheureusement pour vous, peut-être que vous en aviez un à poser, que votre architecte avait du retard, je ne sais pas. Non, en tout cas, moi, mon architecte l'a déposé en temps et en heure, et mon dossier a été validé, et j'en suis fort aise, comme le dossier de 20 autres dossiers. Je n'ai pas ça à faire, moi. Mais chacun a sa vie, M. Axipé. Oui, mais vous êtes responsable de la commune, et vous oubliez les autres. Vous osez dire ça? Oui, mais vous avez oublié les autres. Parce que beaucoup d'entrepreneurs en bâtiment se plaignent de cette situation. Ok, maintenant, vous avez la possibilité de poser une question à M. Axipé. J'aimerais demander à M. Axipé, est-ce qu'à la prochaine mandature, si tant est qu'il soit dans l'opposition, il continuera à faire de l'opposition systématique? Merci. Ce que dit Mme Exol est faux. Nous faisons une opposition constructive. Et elle le sait. Elle le sait, une opposition constructive. Et heureusement, parce que j'ai déjà même rencontrer certains de vos adjoints qui me disent que heureusement que vous étiez là, M. Axipé, au conseil municipal. Moi, je vous le dis. Mais oui, et pourquoi? Pourquoi? Comment, par exemple, peut-on, concernant l'école Saint-Plon, puisque vous avez évoqué tout à l'heure l'école Saint-Plon dont vous êtes fier. Non, là c'est une réponse à la question. Mais je réponds à sa question. Mais je réponds à sa question. On a éclairé. On a éclairé 130 000 euros sur 600 et quelques mille euros donnés en termes de subventions européennes. On a donné 130 000 euros la première année. Les factures ne sont pas revenues. Donc vous dites on va reprendre l'argent. Donc c'est une opposition constructive. Nous avons toujours été une opposition constructive. Et vous continuerez à le faire nous serons, mais par contre, si vous n'êtes pas élu. Mais nous serons élus, madame. D'accord. Merci donc d'être venu. Vous avez à charge de continuer à convaincre sur votre territoire, au sein de votre commune. Oui. Et je vous souhaite donc une excellente campagne. Nous nous donnons rendez-vous le 15 mars. Merci beaucoup à vous. Excellente soirée à vous. Merci.